Le mont Olympe sur Mars est la plus grande montagne du système solaire. Mais comment se compare-t-elle à nos montagnes? Et comment est-elle devenue si grande? Ce sont des questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Check it out! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où nous mettons découverte et savoir à l'avant-plan. Vous êtes curieux et vous aimez avoir réponse à tout? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Nous sommes bien sûr familiers avec les reliefs montagneux ici sur Terre. Mais les montagnes existent aussi sur d'autres astres du système solaire. Nous savons qu'il existe des montagnes sur Vénus, sur Mars et même sur Pluton. Les plus grandes montagnes sur Terre sont impressionnantes, bien sûr. Mais comment se comparent-elles avec leurs cousines extraterrestres? Une particularité de la surface terrestre est qu'elle est recouverte d'eau liquide, ce qui n'est le cas d'aucun autre astre du système solaire. Ainsi, sur Terre, nous avons pris l'habitude de mesurer la hauteur d'une montagne à l'aide de son altitude, c'est-à-dire la hauteur mesurée à partir du niveau de la mer. Mais certaines montagnes massives sur Terre ont des hauteurs encore plus grandes si on les mesure à partir de leur base, c'est-à-dire sans tenir compte du niveau de la mer. Si on utilise cette méthode, toutes les montagnes du système solaire partent alors sur un pied d'égalité et leur comparaison a du sens. Sur Terre, la plus grande montagne mesurée à partir de sa base est le Mauna Kea à Hawaï. Nous utiliserons donc cette montagne comme référence terrestre. Le Mauna Kea culmine à 10 210 mètres, ce qui est très impressionnant. Mais ce n'est rien comparé au détenteur du record du système solaire, Olympus Mons, qui lui culmine à 21 229 mètres. Olympus Mons est un volcan de type bouclier, c'est-à-dire qu'il s'est formé à partir de lave très liquide qui s'est répandue très loin aux alentours. Les volcans boucliers, qu'ils soient terrestres ou martiens, ont donc des pentes très douces et une base énorme. Mais celle d'Olympus Mons est gigantesque. Placée sur Terre, la montagne couvrirait l'actuelle Espagne. Il est si grand qu'il est impossible pour un observateur d'en apercevoir le sommet à partir de sa base. De même, un observateur situé au sommet ne pourrait vraiment profiter du panorama, car le volcan est si étendu que la ligne d'horizon s'arrête bien avant que l'on puisse apercevoir le sol martien. En comparaison, le Mauna Kea et l'Everest semblent bien petits. Mais comment une montagne peut-elle atteindre cette hauteur vertigineuse? Les volcans boucliers du type de l'Olympus Mons ont ceci de particulier qu'ils émettent une lave très peu visqueuse qui s'accumule tranquillement le long de pentes très douces. En se refroidissant, les couches de lave durcies contribuent à l'élévation de la structure, et ce, jusqu'à ce que le volcan soit éteint. Ainsi, plus un volcan bouclier émet de la lave, plus il gagnera de la hauteur. Ici sur Terre, un volcan comme le Mauna Kea naît car en cet endroit, juste sous la croûte terrestre, se situe une zone particulière appelée un point chaud. Dans un point chaud, le magma réussit à percer la croûte terrestre et crée une effusion de lave à la surface. Or, l'activité tectonique terrestre fait passer la plaque tectonique mobile au-dessus du point chaud relativement immobile et fait donc apparaître un chapelet de volcans au fil du temps. C'est le cas de l'archipel hawaïen ou de celui des Galapagos. En réalité, le point chaud australien a donc nourri plusieurs volcans au cours de son histoire géologique et le Mauna Kea est le géant de la famille. Sur Mars, il n'y a pas d'activité tectonique, mais il y a bel et bien une activité géologique. Et Olympus Mons se situe au-dessus d'un point chaud martien, un peu comme le Mauna Kea se situe ici au-dessus d'un point chaud terrestre. Mais comme il n'y a pas d'activité tectonique, l'Olympus Mons est stationné au-dessus d'un point chaud et reçoit toutes les contributions de magma depuis le début de son histoire géologique. Contrairement au Mauna Kea, qui a déjà reçu sa part et qui a dû depuis laisser sa place au prochain volcan de l'archipel.
L'accumulation incessante de magma sur l'Olympus Mons depuis 3 ou 4 milliards d'années contribue à sa hauteur exceptionnelle. Les dernières traces d'écoulement de lave sont relativement récentes, autour de 2 millions d'années. Ce qui signifie que nos ancêtres hominidés étaient déjà présents sur Terre lors de la dernière éruption volcanique sur l'Olympus Mons. Qui sait, peut-être que ce volcan est toujours actif et continuera de gagner de l'altitude au cours des prochains millénaires, préservant ainsi son titre de la plus haute montagne du système solaire. Mais attention! Dans la ceinture d'astéroïdes, quelque part entre Mars et Jupiter, se situe un astéroïde du nom de Vesta. Cet astéroïde de bonne taille, en révolution autour du Soleil, a révélé un cratère d'impact ayant soulevé une butte centrale appelée Rhea Silvia. Cette accumulation de débris d'impact est à une hauteur comparable à celle de l'Olympus Mons, soit autour de 22 km d'altitude, et mérite donc une mention dans cette vidéo. Cependant, il ne s'agit pas d'une structure issue de l'activité géologique de Vesta, mais plutôt issue d'une collision avec un autre astre du système solaire au cours du dernier milliard d'années. Pour cette raison, j'ai préféré exclure Rhea Silvia de la sélection des plus hautes montagnes du système solaire. Vous avez appris quelque chose? Songez à vous abonner pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!